Ah, tu vois, ça c'est chiant parce que le système d'attache il est pas super solide. Ce que je te propose, tu prends un morceau de bois, tu le tailles et enfin en fait tu prends un aimant d'abord, par exemple un des aimants d'enceinte qui fera ça là, puisque la partie carrée là, tu peux pas la voir, elle est au dos là, elle sert à faire ça, hop. Ça te permettra de libérer ça en plus. Voilà, si je mets l'aimant direct là, je pourrais le coller, mais ça sera pas la bonne position parce qu'il faut que l'écran il soit un peu dirigé vers moi et comme ça, perpendiculaire au sol. Et ça le protégera du soleil aussi. Parce que là, le truc, c'est qu'il faudrait un truc pour que je le protège du soleil. Et ça m'évite de le mettre là aussi. Donc, je devrais utiliser pour ce faire plutôt un forêt à bois, mais je n'ai pas de forêt à bois de moins de 3 mm de diamètre. Donc je fais avec ce que j'ai, c'est un forêt métal de 1,5 mm. Je vais utiliser, si possible, mes Vistorx. Je vais utiliser les plus petites que j'ai, à savoir celle-ci. Mais du coup, il va peut-être falloir que j'agrandisse mes trous un peu quand même. Ça, c'est du 2 là. Maintenant que je suis là, j'ai bien envie d'en rajouter un quatrième et un cinquième. Ah, j'en profite d'être à la maison pour faire ça calmement. De toute façon, ça me coûte le même effort d'en faire 3 que d'en faire 5 dans le cas présent. Ouais, donc ça devrait laisser un peu de mordant quand même. Donc là, quand je l'avais acheté, ce véhicule, il y avait un support, je pense pour smartphone, pareil. Mais c'était pas du tout le même principe. Il n'y avait pas une boule, c'était une espèce de roue crantée, dentée. Ouais, je pourrais peut-être réutiliser au moins ce trou là. En regardant hier, j'ai cru comprendre que c'était du Torx 10. Voilà, j'ai changé le focus parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose.
J'ai l'impression que je devrais un peu plus serrer. Hop. Pourquoi je ne le mets pas là? Ben parce que le truc fourni là, ça se clipse mal. Et puis parce que en fait, tu condamnes ta plaque d'aération. Or, moi, je voudrais bien diriger et utiliser mon aération sans contrainte, quoi. Tandis que si tu mets ton smartphone là, ça te rajoute des contraintes, ça le fait tomber vers le bas, etc., etc. Puis quand tu mets du chauffage, ça balance du chauffage sur l'arrière de ton smartphone, c'est pas bon. Et peut-être que là, il sera un peu plus protégé que quand je le mettais là, le smartphone. Parce que quand ça tape en plein été, là, le rayon du soleil arrive par là, et déjà que le smartphone charge parce que GPS plus 4G pendant un long trajet, mais en plus le soleil qui lui tape, il est noir dessus. Je pense que ça va un peu le protéger, là, le tableau de bord, un peu plus que quand il était là. Bon là, là je viens de le faire, hein, donc je vais pas insister trop euh, pour foutre la paix à la colle. Mais voilà, je peux a priori desserrer pour changer de position. Je peux serrer, desserrer, voilà, pas de problème. Tout ça pour dire que mes commentaires, l'après, la suite, parce que là, concrètement, vous avez vu la suite, et surtout, le smartphone que j'utilise pour me mettre là, smartphone qui est équipé d'une coque rigide, d'un étui rigide et d'une petite plaque métallique qui vient s'aimanter là. C'est comme ça que je le fais tenir, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. C'est vendu généralement avec ce genre de fixation. Le smartphone avec lequel je filme actuellement, c'est le même que celui que je vais mettre là. Donc je ne vais pas pouvoir trop vous montrer. J'ai pas de deuxième smartphone. Et rien ne vaut concrètement des tests sur le temps long et en conditions réelles, donc dans des mois et des mois, je verrai sur le temps long. Ce que je ferai, c'est que dans la description sous la vidéo, je vous mettrai mes commentaires à long terme pour vous dire si ça tient ou pas. Bon, j'ai quand même assez confiance parce que voilà, j'ai fait quand même, je pense, un travail correct. J'ai pas lésiné sur la qualité des matériaux. Je vous mettrai les références des outils et des consommables que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes dédiés uniquement au voyage en camionnette aménagée, ce qu'on appelle la van life ou même le boondocking.